Le parc naturel régional a intégré la valorisation de l'hivernage de la grue cendrée dans son projet d'écotourisme. Partant de là, il était logique que ce soit sur la base d'abord d'une bonne connaissance de l'oiseau, de l'espèce, et puis aussi d'un travail de préservation qui en garantisse la présence ici. Donc qui dit écotourisme dit d'abord un tourisme qui est fondé sur la découverte de cet oiseau, de cet élément patrimonial, sans porter préjudice à sa présence. Alors la grue cendrée, c'est le plus grand des migrateurs et des échassiers d'Europe. C'est un oiseau qui vit globalement, enfin qui se reproduit en Scandinavie et dans les pays baltes, et qui va passer l'hiver d'une manière générale vers l'Espagne et un petit peu au Portugal et un petit peu au Maroc aussi. Donc c'est un oiseau qui a transité à travers la France et à travers les Landes de Gascogne pendant des décennies, et qui depuis quelques années s'arrête, non seulement au cours de ces migrations, de ces deux migrations, fait escale ici, mais aussi passe l'hiver, hiverne, en grand nombre, puisqu'on est à une moyenne de 50 000 oiseaux qui passent tout l'hiver sur les Landes de Gascogne. Ici, on est sur un territoire mal drainé par nature. C'est un territoire très jeune où il y a de très jeunes cours d'eau qui ont donc une faible puissance de drainage. Donc sur ces landes humides qui autrefois imprimaient vraiment le paysage landais à l'époque agro-pastorale, avant les grandes plantations, on se retrouvait avec tout un tas de cortèges de faune et de flore, notamment pour la faune, les courlis cendrés, justement les grues qui étaient déjà présentes. Un territoire qui a muté, qui a subi du coup les grandes plantations au XIXe siècle, qui a subi aussi l'arrivée de l'agriculture à grande échelle, donc là plutôt dans les années 60, 70. La grue cendrée, elle, vient finalement profiter de façon un petit peu opportuniste de cette occupation du sol, donc profitant justement de l'arrivée de la maïsiculture pour profiter de ressources alimentaires. En parallèle, elle profite de la persistance encore de zones humides de grande dimension, et finalement on s'aperçoit que c'est par la préservation d'autres petites zones humides de plus faible dimension, comme vous avez vu justement à la lagune de la Tapie, qui servent de dortoir, qu'on a justement la capacité d'accueil en fait du territoire pour garantir leur persistance. Le rôle des fédérations des chasseurs pour la préservation des milieux naturels est inscrit dans les statuts et dans les missions que nous avons. Le principe, c'est en fait de reprocurer aux oiseaux d'eau des sites pour passer l'hiver ou se reposer en période de migration. La fédération donc, gère ces sites de Haute-Lande en préservant le caractère déjà humide et également d'entretenir en fait, la végétation. On a réintroduit du bétail en été sur ces sites-là, principalement des vaches. Et d'ailleurs, nous participons également au programme de sauvegarde de la vache marine. C'est une race qui est très, très rustique, adaptée à ces milieux-là et qui pâture l'été ces prairies à Moligny, consomment la bourdaine, tous les petits arbustes, et permettent donc de maintenir ce milieu ouvert. Très tôt, dès qu'on s'est aperçu que la grue cendrée hivernait sur les Landes de Gascogne, la LPO a cherché à comprendre un petit peu le fonctionnement de son hivernage, pourquoi est-ce qu'elle était présente ici. Donc des comptages ont été effectués, des études. La LPO Aquitaine, au sein de Grus Gasconia, intervient dans l'animation, puisque c'est très intéressant de connaître la grue, de savoir comment elle fonctionne, mais c'est également très important de le faire connaître au public et aux habitants du territoire. Les animations qu'on organise consistent à emmener le grand public soit sur les sites de gagnage, soit sur les dortoirs, de manière à ce qu'ils comprennent d'où elle vient, pourquoi est-ce qu'elle est présente ici, et quel est l'enjeu en fait du territoire sur cette espèce-là. Donc on a mené un rôle de coordination. Et puis, on a travaillé avec les acteurs de l'accueil, les acteurs du tourisme, sur la connaissance de l'oiseau. On a considéré qu'ils pouvaient être des relais. Un tourisme ornithologique est possible, mais il est aussi important de sensibiliser les populations permanentes et d'inciter à des découvertes qui soient respectueuses. La grue peut devenir le symbole de l'hiver et un joli symbole sur ce territoire.